Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Mararibia, qui attend, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin. Parce que, tout simplement, ils nous font beaucoup de bien. Cependant, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis comme d'habitude ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo qui revient sur un certain régime algérien et son adultérin Polisario, son moutard, pour ne pas dire son bâtard, Polisario, qui s'agite de tous côtés pour contrarier une certaine diplomatie marocaine. Rien que cela. En effet, la vieille junte algérienne au pouvoir et son Polisario qu'elle a créé de toutes pièces continue de se mobiliser pour contrer tous les efforts du Maroc, car il y a quelque part un rapprochement entre le royaume marocain et Angola. Et ce rapprochement a semé un vent de panique à Alger, avec la récente nomination aussi de ce nouvel ambassadeur du Maroc aux États-Unis a eu un effet presque immédiat. Et nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu, à notre niveau, ça va de soi. Alors que l'Angola comprend maintenant, il était temps, dirait-on, la position du Maroc, et l'Angola commence à s'en rapprocher tout doucement, mais sûrement, notamment en choisissant de soutenir la solution politique au conflit, le Polisario et sa marraine algérienne, eh bien, tente de créer diversion comme d'habitude, vous allez me dire, et de jouer des coudes pour ne pas perdre le soutien de Luanda. Luanda, c'est en Angola. En effet, l'Angola reconnaît l'autoproclamée République du Polisario, cette race, cette république arabe sous-développée depuis 1976, soit l'année même de son annonce, à un an près, ou même un an après la marche verte. Depuis, la position de l'Angola n'a pas bougé, mais ces dernières années, force est de constater que la dynamique internationale et surtout continentale en Afrique fait le séparatisme et les guerres régionales sont plus que jamais une menace pour la sécurité et la stabilité de ces pays. En juillet dernier, pas plus tard que juillet dernier, le ministre angolais des Affaires étrangères, un certain Tété Antonio, a déclaré lors d'un déplacement à Rabat que Luanda, en quelque sorte l'Angola, encourageait les efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel, un certain Stéphane de Mistura, pour trouver une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable par les partis et fondée sur le compromis. Fermons les guillemets, point. De ce fait, Luanda, donc l'Angola, se rapproche petit à petit
de la position marocaine. Et d'ailleurs, le Maroc a ouvert une ambassade en Angola sous la présidence de ce Joao Lourenço et le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, chef du gouvernement marocain, qui a assisté en 2022 à sa cérémonie d'investiture pour un second mandat. L'Angola a pu voir aussi que les plus grandes puissances mondiales sont du côté de la préservation de l'intégrité territoriale du Maroc et la défense de la marocanité du Sahara, et que les taux se resserrent de plus en plus sur le Polisario d'année en année, avec le retrait des reconnaissances à cette république complètement fantoche. Et pas plus tard que ce mercredi dernier, soit quelques jours seulement après une attaque terroriste signée par ce même Polisario sur le territoire marocain à Smara, la milice séparatiste s'est empressée d'envoyer une lettre au président angolais. Le message a été remis par l'envoyé de ce Brahim Ghalib Batoche à Luanda. Lettre qui a été emmenée jusque-là par un certain Mohamed Salem Ould-Selk, lequel s'est également entretenu avec le chef de la diplomatie angolaise, Tete Antonio. C'est ce qu'indique un tweet sur X. X, c'est l'ancien Twitter. Et cette lettre intervient aussi dans un contexte de volonté de coordination entre l'Angola et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est connue pour soutenir Alger et son moutard polisarien. L'Afrique du Sud compte sur Luanda, donc sur l'Angola, pour représenter ses propres positions, alors que l'Angola s'apprête à prendre la présidence de l'Union africaine en 2025, tout en ayant un siège au sein de ce fameux CPS. CPS, c'est ce Conseil de paix et de sécurité sur la période allant de 2024-2025, soit 2 années. Les percées de la diplomatie marocaine et les avancées accomplies dans la défense de la cause nationale numéro 1 font trembler à Alger jusqu'à faire envoyer les membres du Polisario à Luanda, en Angola, pour tenter de barrer la route à un retrait de reconnaissance. Le régime d'Alger, qui tire les ficelles de la politique anti-marocaine, et ça c'est connu, étant donné ses visées expansionnistes sur les terres marocaines, a également mobilisé un diplomate mis longtemps au placard par ce pseudo-président algérien, ce athée, seulement pour contrer la nomination d'un certain Youssef Amrani. Youssef Amrani est nommé comme ambassadeur du Maroc aux États-Unis. Ni plus, ni moins. Et cette annonce de la nomination de ce diplomate marocain aux États-Unis a eu comme l'effet d'une bombe en Algérie et qui s'est empressé de faire aussitôt de même un mouvement diplomatique en nommant, cette fois-ci, un vieux connu, Sabri Boukadoum, à ce même poste, alors qu'un mouvement récent dans le corps diplomatique algérien venait d'être opéré. Il aura fallu quelques 10 jours seulement à Alger pour réagir à la nomination de cet ambassadeur marocain aux États-Unis, Youssef Amrani. Et pour simple petit rappel, Sabri Boukadoum était ni plus ni moins ministre des Affaires étrangères de l'Algérie jusqu'à son éviction, son remerciement en quelque sorte, en juillet 2021. Avant cela, il avait dirigé la représentation permanente de l'Algérie auprès du siège de l'ONU à New York de 2013 à 2017.
Et chers amis, comme on dit dans ces cas-là, la suite du feuilleton, de ce feuilleton en tout cas, a un prochain épisode, comme on dit. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, tout en vous remerciant pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse avec vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Mais n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونتمنى للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا تشاركوا مع قناتكم. Chers amis, au revoir en vous disant à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.